Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo dédiée aux significations symboliques des cartes de l'oracle de Pascal, dont je suis le créateur. Et cette semaine, j'aimerais vous dire quelques mots de deux cartes. Alors, j'en ai pris deux volontairement parce que, vous allez vite le comprendre, il y a une certaine intimité, il y a une certaine réponse de l'une vis-à-vis de l'autre, comme nous l'avions fait d'ailleurs pour l'homme et la femme et le couple. Et bien cette fois-ci, je vais vous dire quelques mots des deux cartes-ci que j'appelle les luminaires, comme on les appelle traditionnellement en ésotérisme, c'est-à-dire respectivement le soleil et la lune. Alors, bien évidemment, le soleil, ce sera quelque chose de très diurne, donc lié au jour, lié au feu, lié au masculin, et vous aurez le pendant féminin, avec effectivement la lune qui est plus nocturne, qui est plus réceptive. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire? Je vais commencer par vous dire quelques mots du soleil. Donc, le soleil, évidemment, ça a toujours été une carte très importante, que ce soit dans le tarot traditionnellement, et y compris dans mon oracle, c'est même la meilleure carte du jeu. Donc déjà, pour commencer, sachez que à l'occasion d'un tirage, si vous prélevez cette carte-là, ça apporte effectivement de l'éclairage, de la lumière, mais aussi de la chaleur, ça féconde un petit peu les projets, ça permet leur implémentation et leur réalisation. C'est donc une carte extrêmement favorable, extrêmement positive, quelle que soit l'interrogation du tirage, sur tous les domaines possibles. Le soleil, évidemment, ça a un lien avec le divin, avec la divinité, avec la lumière d'en haut. Donc ça apporte, je vous l'ai dit, lumière, chaleur. Évidemment, il y a aussi d'autres significations qui attribuent au soleil des valeurs qui sont liées à la paternité. Donc, une autre signification du soleil, c'est également un questionnement, des interrogations sur la paternité, la dimension paternante, la capacité, si c'est un homme, effectivement à avoir des enfants. Si c'est dans un tirage amoureux, ça posera effectivement la question de savoir si le candidat sélectionné, choisi par le cœur d'une belle, eh bien aura une inclination naturelle à enfanter ou pas du tout. Donc ce soleil-là, retenez bien, donc très positif, ça éclaire, ça apporte tout un tas de choses positives, ça apporte vraiment de l'énergie, mais aussi ça questionne sur la dimension de la paternité. Et par réciprocité symbolique, vous vous en doutez, ça questionnera le consultant ou la consultante sur son éventuel attachement au père. Est-ce que effectivement il y a des liens positifs avec le père ou bien au contraire des liens qui sont un petit peu plus compliqués? Alors le soleil qui est très positif peut aussi, ne l'oubliez pas, avoir une connotation un petit peu plus, non pas négative, mais un petit peu plus contrastée. Je m'explique. Un excès de lumière peut aveugler. Un excès de chaleur peut effectivement assécher. Et dans cette relation au père ou dans une situation bien précise, attention aussi parfois dans des valeurs excessives de ne pas être aveuglé par la beauté, par l'énergie. Ça peut être aussi, vous savez, ce qu'on appelle un feu de paille dans une histoire d'amour ou dans une relation quelconque. Ça démarre tout feu, tout flamme avec ce soleil. Et aussi, ça peut dessécher. C'est-à-dire que parfois, il y a des pères qui sont trop puissants et qui viennent avilir ou dénaturer la virilité de leur progéniture ou la féminité de leur progéniture. Donc attention aux valeurs aussi excessives. Trop de lumière peut tuer la lumière. Le feu peut brûler en enfer, tandis que la lumière brillera au paradis. N'oubliez pas tout ça. Donc c'est une carte évidemment très importante, ce qui va nous permettre de contextualiser, comme vous en avez l'habitude maintenant si vous suivez ma chaîne et les explications des cartes de mon oracle, eh bien c'est effectivement le contexte. Les cartes qui vont précéder le soleil auront tendance à vectoriser un petit peu les circonstances, un certain atavisme, l'origine familiale.
pour contextualiser le passé, et tout ce qui va se trouver donc à droite du soleil, eh bien voir sur quoi portent les rayons de l'astre du jour, qu'est-ce qu'il éclaire finalement, l'issue d'une problématique, la réponse que vous attendez. Donc voilà tout ce qu'incarne le soleil. Alors bien sûr, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur une explication symbolique beaucoup plus fouillée. Ne vous interdisez surtout pas d'élargir l'éventail, j'allais dire, ou d'ouvrir votre compas, puisque c'est l'esprit, au maximum pour polliniser, pour agrémenter la symbolique de cette carte. Ce que je vous donne ici, vous voyez, ça doit résonner. C'est une lumière, donc ça met en lumière. N'hésitez pas à rajouter d'autres choses. C'est vrai que c'est une forme d'intelligence ici, d'intelligence directe, franche. Ça rappelle également, par exemple, chez les gnostiques, une forme de révélation par la lumière. Un contact très intime, très charnel avec cette lumière. Il y a d'autres significations également en alchimie. Ça peut être l'or des métaux. L'or qu'il faut bien entendre ici, ça peut être l'eau et l'air. Par exemple, je dis ça en passant. J'aurai d'ailleurs l'occasion de vous en entretenir. Je suis en train, comme vous le savez, de rédiger un prochain ouvrage pour justement peut-être vous livrer certaines clés ou certaines pistes en alchimie, mais que je ne m'égare pas. Donc voilà ce que je peux vous dire en quelques mots sur le soleil. N'hésitez pas bien sûr à agrémenter tout ça. Alors, du côté maintenant féminin, vous vous en doutez, nous avons la lune. Alors la lune, c'est réceptif, puisqu'elle n'est pas douée de lumière propre, et donc elle réfléchit la lumière du soleil, qu'elle adoucit, qu'elle polarise. Les alchimistes le savent très bien, d'où l'importance de la lune. C'est une intelligence beaucoup plus discursive, c'est une intelligence beaucoup plus froide aussi, comme la lune, une intelligence réfléchie, alors que le soleil est plutôt une intelligence un peu plus immédiate. Alors je ne dis pas que les femmes ne sont pas intelligentes, ne me faites surtout pas dire ce que je n'ai pas dit, surtout que je ne le pense absolument pas, mais la lune, c'est aussi l'astre des nuits, c'est aussi l'inconscient, c'est le monde invisible, le monde sublunaire, comme on disait dans certaines écoles antiques. Donc le monde sublunaire, dont parlent également les alchimistes, c'est le monde dans lequel nous sommes sous la Lune, donc nous bénéficions de ces influx, de ces influences. La Lune est un astre psychopompe qui attire les âmes, qui attire les esprits, qui permettent effectivement d'engendrer une certaine fécondation naturelle, une certaine dilatation naturelle. Donc la Lune, ce sera le pendant de tout ce que je vous ai dit au masculin, mais pour les femmes. Donc dans ce sens-là, la Lune, bien sûr, questionnera la consultante sur sa dimension féminine, maternante. Veut-elle des enfants? Aura-t-elle des enfants? Par extension aussi, ça traduira l'enfantement, la conception et l'accouchement. Tout ce qui est lié à la femme, au féminin sacré aussi. Sacré, ça crée aussi autre chose, d'autres dimensions. Donc c'est le monde de la nuit, le monde de l'intuition, le monde de la réceptivité. Donc c'est une carte qui est très très importante pour les tireurs de cartes dont je suis, pour les alchimistes aussi, vous vous en doutez, notamment sur le cycle de la Lune, puisque vous savez très bien que la Lune est un astre un peu menteur. Je vous en avais parlé si vous avez fait l'acquisition de mes précédents ouvrages. Pour déterminer dans quel quartier de la Lune on se trouve, les paysans avaient une méthode infaillible. En regardant le croissant, eh bien, ils imaginent un trait vertical. Donc, si le croissant est là, vous voyez, ici, ça nous fait la lettre D, c'est-à-dire dernier croissant, c'est-à-dire qu'elle va décroître ensuite. En revanche, si c'est de l'autre côté, ça nous donne la lettre P pour premier croissant. Et évidemment, quand elle est pleine, elle est pleine. Mais tout ça pour vous montrer que la Lune est un astre changeant. Quand elle croît, en fait, elle décroît. Et quand elle décroît, elle croît. Si bien fait qu'on ne sait plus qui croire. Doit-on croire effectivement la Lune? Doit-on effectivement capter tous ces messages? D'où tous les cultes qu'il y a eu lunaires. Il y a même des religions qui sont calibrées, qui sont adossées à l'influence
lunaire. C'est pas pour rien si dans les pays musulmans, ils ont pris comme emblème totémique le croissant de lune, justement, pour bien montrer cet attachement. Du reste, cette remarque n'est pas antinomique et ne cherche pas du tout à opposer les uns par rapport aux autres, mais on retrouve cette même dichotomie dans les religions, où il y a des religions solaires et des religions lunaire, sans que l'une ne prétérite l'autre, c'est-à-dire que c'est en parfait équilibre à chaque fois. Hein. Mais retenez bien, la lune, donc c'est la partie féminine, maternante, et bien sûr les relations que vous avez entretenues ou que le consultant a entretenues avec sa mère. Est-ce qu'elles sont souples, est-ce qu'elles sont fluides, est-ce qu'elles sont plaisantes, ou au contraire, elles peuvent être lourdes, elles peuvent être castratrices, elles peuvent être invasives, étouffantes, je n'en sais rien. Hein. Et sachez aussi, petite particularité, ça arrive parfois dans certains tirages, quand les deux se suivent comme ça, peu importe l'ordre, que ce soit le soleil d'abord, la lune après ou l'inverse, eh bien ça traduit toujours les ascendants. Alors non pas d'un point de vue astrologique, les ascendants, donc les parents, voire les grands-parents, et ça tisse un lien direct avec l'histoire de la famille, avec un certain passé. Et puis dans une lecture un petit peu plus moderne, un peu plus immédiate, eh bien ça traduira effectivement un couple également, hein, le soleil et la lune. Et je vous rappelle que le soleil S et la lune, ça donne le SEL, S-E-L, soleil et lune. C'est ce qu'on appelle un système lunisolaire, et c'est pour ça qu'en alchimie notamment, la lune eh bien, est un astre très très important, parce que vous le savez ou vous ne le savez pas, il y a quelques anecdotes qui sont très très intéressantes avec la lune. Alors déjà, les coiffeurs de l'ancienne école en tout cas le savent, et je suis sans doute mal placé pour vous en parler ici, mais il vaut mieux se couper les cheveux ou la barbe du reste à lune montante plutôt qu'à lune descendante, parce que les influx lunaires sont différents. Vous ignorez peut-être que dans certaines campagnes, notamment dans le sud de la France, les nuits de pleine lune eh bien, permettent de blanchir le linge par les influx, par la polarité un petit peu argentée qui s'en dégage, parfois un petit peu bleutée aussi, qui permet mieux de blanchir le linge. Alors tout ça, évidemment, ce sont des vieux principes, puisque aujourd'hui, les gens ont complètement oublié ça. Mais vous remarquerez aussi que c'est les nuits de pleine lune que les commissariats débordent de actes un petit peu malveillants, où il y a des personnages lunaires hein, qui sont travaillés, mais dans le mauvais sens par la lune, qui deviennent un petit peu fous. D'où l'expression « être dans la lune », c'est-à-dire d'avoir un influx lunaire qui nous pose dans un état de réceptivité différente et qui peut aussi nous faire agir de façon lunatique. Hein. Mais donc retenez bien que ces deux luminaires, alors qu'ils sont toujours très très présents dans, je dirais, les initiations traditionnelles, quelles que soient les écoles, hein, vous en retrouvez dans les mythes d'Éleusis, vous en retrouvez dans le culte de Mitra, qui était pourtant très solaire, vous en retrouvez également dans les écoles ésotériques, notamment chez les compagnons passants du devoir et d'autres écoles. C'est toujours pour traduire en fait la polarité de l'énergie universelle. Hein, le paraclet du Christ dont il a parlé, le nous des Grecs, qui se polarise tantôt en masculin, tantôt en féminin, tantôt en soufre, tantôt en mercure. Également, c'est le même, si vous voulez, la même charge émotionnelle. Donc, c'est bien comprendre que nous avons un cerveau droit, un cerveau gauche, et qu'il y a des instants où nous allons être dans la raison raisonnante, et d'autres instants où nous allons être dans une pensée un petit peu plus discursive, un petit peu plus analytique, mais les deux travaillent de concert, si j'ose dire. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Donc ces luminaires sont très importants puisqu'ils éclairent en fait notre devenir. Et donc nous sommes fécondés la nuit par la lune, et même si elle n'est pas là, et le jour également
par le soleil quand il est au zénith, mais aussi à son point le plus bas qu'on appelle le nadir. Donc ce travail lumineux, ces effluves dans lesquels nous sommes, interagissent évidemment avec nos différents plans de conscience. Donc c'est pour ça que je ne pouvais pas, dans cet oracle, ne pas représenter le soleil et la lune. Alors comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, et je finirai là-dessus, parce que je suis encore une fois très bavard, j'ai représenté, comme vous le savez, d'autres cartes avec l'homme et la femme. Alors, certaines personnes m'ont dit, oui, c'est une redondance, pourquoi mettre un homme et une femme? Est-ce que ça rappelle pas la lune et le soleil? Alors oui et non. Parce que dans la carte, l'homme et la femme, c'est plutôt des polarités incarnées cette fois-ci, qui sont bien sur notre plan et qui vont interagir en leur qualité d'homme et en leur qualité de femme, en leur qualité masculine, animus, ou féminine, femina. Mais le soleil et la lune, c'est plutôt au-dessus, si vous voulez, en gradation, c'est plutôt tout ce qui regroupe dans la sphère archétypale le masculin et le féminin. On retrouve évidemment des émanations sulfureuses comme en alchimie et mercurielles pour la Lune. Du reste, c'est pas innocent si je vous en parle ici. Et c'est bien le mariage des deux qui permet d'arriver à une certaine autre conscience. Donc vous voyez, ne tombez pas dans ce piège. C'est vrai que ça peut être redondant si vous avez une lecture un peu horizontale des choses, mais n'oubliez pas que ce sont des luminaires qu'on trouve dans le ciel. Tandis que l'homme et la femme, à moins qu'elles aient une combinaison spatiale, ce qui peut toujours exister, sont plutôt sur le bon plancher des vaches ici, donc bien sur Terre. Mais c'était pour vous montrer qu'il y a toujours dans la symbolique une certaine gradation. Un petit peu comme en amour. Ça commence par une connivence et puis on va vers une amitié, et puis cette amitié, si on augmente un petit peu la température ou la polarité, peut aller vers effectivement une sensibilité, une inclination, et puis une amitié, etc., jusqu'à l'amour, jusqu'à la passion, jusqu'à un feu dévorant. Donc vous voyez, c'est nos limites, comme on dit en anglais, c'est donc fonction croissante de la charge symbolique que vous allez ressentir. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager pour donner un maximum de visibilité à mon petit oracle, qui est d'ailleurs toujours à disposition à la vente. Merci pour votre attention, merci pour votre fidélité. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour le décodage symbolique d'une autre carte.